Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer la sourate qui te protège des soufflements du diable, ou sourate An-Nas. Si vous êtes prêts, allons-y. قل Commençons par le premier verset. أعوذ برب الناس. Quand toi, tu récites ce verset, tu demandes refuge et protection au Dieu de tous les hommes, leur créateur, celui qui subvient à leurs besoins, ou encore qui les éduque. Et c'est le seul qui peut éloigner le mal du diable. Et faut pas oublier que le diable, c'est quand même le premier ennemi de l'homme. Le deuxième verset maintenant. ملك الناس. Ce verset veut dire que Dieu est le propriétaire de toutes les créatures. Allons maintenant au troisième verset. إله Ce verset, الناس. qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Allah est le véritable Dieu, qui mérite lui seul l'adoration. C'est la divinité de toutes choses, son propriétaire, et toutes les créatures lui appartiennent. Dans le quatrième verset, même idée de demande de protection, sauf que dans ce verset, ça va être plus précisément contre le diable qui nous incite à faire le mal en cachette. Ce diable est décrit avec l'adjectif Al-Khannas. En gros, il recule et disparaît quand le serviteur invoque son Dieu. Dans le cinquième verset, on obtient plus de détails à propos de ce soufflement. Donc, qu'est-ce qui est dit? Déjà, on apprend que ce diable, il souffle dans les cœurs. C'est pas quelque chose que tu vas entendre, quoi. Comment il fait ça? En mettant dans ton cœur des hésitations sur ta croyance, ou encore des hallucinations. Pour finir, le dernier verset. Dans ce verset, on demande protection contre tout ce qui peut souffler dans le cœur de l'homme, y compris les djinns, mais aussi les hommes. Voici 3 points clés pour résumer la vidéo. Dans cette sourate, la clé pour entrer au paradis, c'est fuir l'enfer, s'accrocher et fortifier son abri avec la bénédiction d'Allah contre les maux invisibles, mais aussi contre l'ennemi des ennemis, le diable et ses compagnons, des djinns, mais aussi des hommes, qui veulent distraire les gens et détruire leurs œuvres avec leurs différents types de soufflements. Le deuxième point est que cette sourate fait partie des 2 sourates avec lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge pour lui-même et pour les autres. Et enfin, le dernier point, c'est qu'elle clôt le noble livre du Coran. Celui-ci commence par Al-Fatiha, pour ainsi rassembler entre la beauté du début, mais aussi celle de la fin. Et c'est l'excellence de la beauté, car l'adorateur se réfugie et cherche de l'aide du début jusqu'à la fin,